Yo, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien. Alors, cette vidéo, ça fait énormément de temps que je veux la faire. Ça fait énormément de temps que j'y pense et elle est très importante pour moi. Parce que c'est totalement différent de ce que j'ai l'habitude de vous montrer et parce que ça fait partie aussi de mes jouets d'enfance. Je vous avais fait d'ailleurs plusieurs vidéos sur mes jouets d'enfance, dont la dernière où je vous présente vraiment tout ce que j'ai racheté actuellement de tous mes jouets d'enfance. Il y avait des Action Man, il y avait du Robocop, du Last Action Hero, du Tortue Ninja, du Ghostbusters, bref, il y avait énormément de choses, les motards de l'espace. C'était la folie, hein. Franchement, à cette époque, c'était la folie et tous les trentenaires, ceux qui ont entre 25 et 35 ans et qui ont connu ces jouets, ben, ils comprennent, hein. Ils comprennent tout de suite où je veux en venir. Et cette collection de mes jouets d'enfance, ben, il lui manquait un petit truc, même un gros truc, un gros passage de mon enfance. D'ailleurs, j'y pense maintenant, mais j'ai aussi 3 collections de cartes complètes DBZ, des cartes de l'époque, série 1, série 2, et aussi mémorial photo complète, full set, que j'ai à vous montrer, à vous présenter bientôt. Donc faites-moi y penser, si vous voulez dans les commentaires, vous me le dites, et moi je vous présenterai une vidéo de ces 3 collections qui sont aujourd'hui un peu rares à trouver, un peu plus rares, puisqu'elles ne sont plus vendues dans le commerce. Et en parlant de Dragon Ball Z, ben, ce qui manquait à ma collection de jouets d'enfance, ben, ce sont les figurines AB Toys. Mais avant d'en parler, je tiens tout de suite à remercier mon poteau Omochabox. Je vous mets le lien de son Instagram en description et juste ici. Franchement, je vous le dis direct, si vous êtes fan de DBZ, vous allez avoir une collection de fou là. Allez le suivre. Il y a des posts toutes les semaines sur des photos de sa collection. C'est énorme. Faites-moi plaisir, allez le suivre en masse. Omochabox, lien en description sur Instagram. Pourquoi je le remercie? Tout simplement parce que ben, déjà, c'est un collectionneur énorme des figurines AB Toys. Et de deux, ben, grâce à lui, j'ai réussi à avoir une boîte en métal de l'époque pour ranger mes figurines. T'inquiète, je t'explique tout juste après. Je vais d'abord te laisser avec un petit room tour de sa collection parce que ça le mérite. C'est beau, c'est magnifique. Enjoy. Bref, Omochabox, Kevin, merci à toi. J'espère qu'ils seront nombreux à venir chez toi parce que ça vaut le détour et à chaque fois je pleure intérieurement. J'essaye de me contenir, mais c'est très beau, hein. Ta collecte, elle est magnifique. Tu l'as vu dans le titre et sur la miniature, ce sont des figurines ultra moches. Mais très très moches. Je pense que ce sont même les figurines Dragon Ball et Dragon Ball Z les plus moches de la création. Alors pourquoi je les ai aujourd'hui? Je t'explique un peu la petite histoire. À l'époque, quand j'étais petit, ces figurines, elles sont sorties en 96, donc j'avais 9 ans, 8-9 ans, et ben, mon père, ma mère, mes grands-parents allaient chez le buraliste et il y avait une boîte en métal qui contenait plein de petites figurines qui étaient vendues à la pièce. Voilà, tu pouvais faire ta petite collection. Alors, il n'y avait pas toutes les figurines qui existent parce que je crois que de mémoire, ben, ces figurines, il y en a plus de 180 à collectionner et j'ai tout revendu à mes 16 ans pour me faire de la thune. Et ouais, et là, tu regrettes encore une fois, hein. Vous le savez, vous derrière l'écran, vous regrettez souvent ces choses-là. À l'époque, ces figurines à l'unité, elles coûtaient 15 francs, c'est-à-dire 2,20 €. 2,20 € l'unité. Ces figurines-là que je vais te présenter, elles font entre 3 et 5 cm de haut. Il faut savoir que dans la gamme AB Toys, ben, t'avais de tout. T'avais ces figurines-là qui étaient appelées les super guerriers, qui se vendaient soit à l'unité, moi je les voyais comme ça, ou quand j'allais dans des plus grandes villes, style Toulouse à l'époque, puisque chez moi, dans mon petit village, il n'y avait que ça, que ce moyen de les avoir, tu pouvais avoir des packs de 6 figurines,
des packs de super guerriers, 6 petites figurines à collectionner et tu les payais, je sais plus, un certain prix. T'as des figurines, les mêmes mais encore plus petites, celles-là m'intéressent pas du tout. Et après t'avais des grandes, t'avais des moyennes, t'avais des articulées, t'avais des spécial packs combat, ben bref, t'en avais énormément. T'avais des tirelires, ce qui t'appelle des tirelires, ben c'est les boîtes en métal dans lesquelles tu les mets et tu peux les stocker. Et j'avais réussi grâce à ma mère à avoir la boîte géante métallique de Goku pour les ranger. Et ça c'est vraiment un truc que quand j'ai revendu, après je me suis dit merde, t'as fait une connerie. Du coup récemment je me suis mis en quête de retrouver plein de figurines et j'en ai acheté plus de 100. J'ai aussi la boîte de rangement Goku de l'époque et j'ai aussi la petite boîte additionnelle de Tapion. Celle-là elle est magnifique et c'est Omocha Box Kevin, mon pote qui me l'a offerte. Restez jusqu'à la fin, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer. Ces figurines sont très moches mais je les adore, je les aime d'amour et c'est pour ça que je les ai aujourd'hui parce que c'est sentimental. Allez, c'est parti, on découvre tout ça. Donc ce que je te présente là tout de suite, c'est la tirelire Goku de l'époque en métal. Elle a un peu morflé puisque voilà, hein, ça date de 1996 et encore il y a marqué dessous 1989. Mais c'est la seule que j'ai trouvée dans cet état quasiment irréprochable. Il n'y a pas de pète, il y a vraiment que du truc métallique qui s'en va. Mais franchement dans un état comme ça, je l'ai pris direct. D'ailleurs merci au vendeur qui se reconnaîtra. Trop top. Là, c'est vraiment celle que j'avais quand j'étais petit. Sur le dessus de la boîte en métal, tu as le Goku incrusté. C'est pas un autocollant, hein. C'est vraiment incrusté Dragon Ball Z. Tu as ici un petit autocollant Dragon Ball aussi. Et ensuite, la boîte sur tout son pourtour, ben, elle est faite comme ça. C'est vraiment futuriste, c'est vraiment cool. Et dessous, les petites infos à Betoys, et on voit bien que c'est fait en 1989. Donc celle-là, ben déjà, elle est pleine. On va l'ouvrir, on va regarder tout ce qu'il y a dedans, hein, vous inquiétez pas. Mais j'ai aussi la petite de Tapion. La boîte Super Guerrier de Tapion, elle est juste ici. Merci à Kevin. Et celle-ci, je la connaissais pas du tout, puisque quand j'étais petit, moi, je ne voyais que la grande de Goku. C'est la seule que j'avais vue quand j'étais petit. Et il y en a pas mal, en fait. Il y en a une de Videl aussi. Celle-ci, elle a un métal un peu plus doré, jaunâtre, avec à la base 15 Super Guerriers. Ben ouais, ça stocke à peu près 15 petites figurines. Super Guerrier juste ici, de marquer. La petite vitrine pour voir tes figurines. Et le plus important, Tapion, juste ici, incrusté lui aussi sur le couvercle, ça tue quoi. Et pour te faire un petit comparatif au niveau des tailles, voilà les deux tailles de boîte. Et les deux sont blindés. Allez, c'est parti. Maintenant, on fait le tour des figurines. Les mods, c'est parti. J'ai ouvert les deux boîtes. Elles sont plutôt pleines, hein. On va pas se mentir. À rabord. Et maintenant, c'est parti. Vous allez voir, il y a plusieurs doublons de personnages parce qu'il y avait plusieurs poses par perso, mais c'est parti. Donc, les amis, c'est parti. Première petite figurine, le Goku SSJ, vous voyez c'est des figurines quand même ultra moches, mais moi je les adore, parce que c'est tout petit, ça prend pas de place, et c'est vraiment top d'avoir ces figurines de l'époque. Voilà, hein, c'est des figurines, je vais vous parler pas de toutes évidemment, puisqu'il y en a 100, plus de 100, mais voilà, celles que j'aurai, je vous en dirai un petit mot. On avait un Freezer, mais là, voilà, celle-là je l'avais aussi, et ce qui était bien, c'est qu'il respectait vraiment les tailles entre les persos, un petit peu quasiment, surtout sur les enfants, et là c'est vraiment cool. Alors celui-là, c'était totalement mon préféré à l'époque. Ça, la Super Boo là, putain celui-là, qu'est-ce que j'ai pu le kiffer quand j'étais petit quoi. Un autre Goku en position combat. Ah, le Broly légendaire. Terrible figurine celle-là. Et regardez les yeux et la gueule de la Videl comme elle est moche. Ah là là, quand je vous dis que celle-là elle fait flipper, je crois que c'est celle qui sera en miniature peut-être, hein. Elle est dégueulasse. Ça, c'est un perso que je kiffe tout particulièrement puisque vous le savez, si vous avez vu le film Fusion, c'est le petit étudiant qui fait péter la machine au purgatoire et qui se transforme en Janemba. C'était un personnage que j'adorais quand j'étais gosse et ben là, ces figurines, elles sont sorties à l'époque du film, donc c'est vraiment très très bon. Ah, le Gohan Kamehameha, je l'avais aussi. Une autre Videl. Celle-là, qu'est-ce que j'ai pu la kiffer aussi. Hildegard. Oh là là, celle-là, elle est magnifique. Avec les ailes, la queue, tous les détails. Pour des toutes petites figurines, même si elles sont mal faites, il y a quand même pas mal de détails et c'est vraiment ça qui est sympa. On a aussi du Dragon Ball GT. Alors ça, j'ai jamais trop suivi, hein. J'ai arrêté de regarder un petit peu quand c'est passé à GT. Le Goku qui prépare son Kamehameha, mais en forme normale. Sachez que celle-là, je l'avais aussi quand j'étais petit. Et si vous avez eu ces figurines quand vous étiez petit ou pas, même parlez-moi-en dans les commentaires, ça me fera super plaisir de savoir si vous aussi vous avez kiffé ou si vous kiffez maintenant ce que je vous présente. Et donc je vous disais qu'il respectait un peu les tailles. Ben regardez par exemple le Piccolo par rapport au Trunks. Là encore, regardez le paint du Trunks, quoi. Regardez les yeux, c'est dégueulasse, quoi. Un de mes persos favoris aussi, celui-là. Putain, qu'est-ce que j'ai pu le kiffer quand j'étais petit. Pareil, charismatique. Un Trunks Fusion.
Donc il y a l'autre, hein, il y a évidemment le Goten. Celui-là aussi je l'avais quand j'étais petit, j'étais vraiment très très fier. Il y en a un parmi tous ceux-là que je vous montrerai tout à l'heure, qui est le Goku SSJ3, dont j'étais mais vraiment ultra fier, puisque j'étais le seul dans mon école à l'avoir. Et du coup, ben, il y en avait plein qui voulaient me le voler, hein. C'est sympa ça. Et regardez ces gueules. Regardez les gueules des persos, quoi. C'est très moche, hein. Lui, il louche complètement. Celle-là, par exemple, quand j'étais petit, je ne la connaissais pas du tout, je l'avais jamais vue. Un de mes persos favoris du film Fusion. Mais au global, c'est plutôt pas mal. Hein. Ah, enfin un petit peu de Vegeta. Et ces figurines, en fait, à l'époque, avec les copains, ben, on les achetait avant d'aller à l'école et on se les montrait en arrivant, on faisait des petits combats, c'était cool, quoi. Un autre Broly sous une autre forme, c'est celle-là que j'avais quand j'étais petit, moi. Regarde le Goku. Regarde-le, quoi. Regarde son bras, il est tout petit, quoi. Regarde ça, quoi. Après, le pantalon et tout, je dis pas, mais alors le bras, putain, le corps, on dirait Captain America avant qu'il se transforme en musclore, là. Ah, celui-là, je le kiffais. Celui-là, je l'avais, j'étais vraiment trop content. Mais là encore, le paint au niveau des yeux, pas top. Hein. Lui, qu'est-ce que je le kiffe, quoi. Je le kiffe de ouf. Regarde ça, comme il est beau. Le Janemba première forme. Il est magnifique. Là, je m'aperçois que j'ai quand même une belle collection maintenant d'Abe Toys. Et je suis vraiment content de les avoir retrouvés. Le Yamcha. Avec quand même, pour le petit format, le souci du détail sur le t-shirt. Hein. Du GT. Encore du GT. Babidi. Lui aussi, je l'avais quand j'étais petit, quoi. Personnage favori, c'est celui-là. Il est plus grand que les autres, en niveau taille, donc ça c'est bizarre, c'est dommage, mais bon. Ah, le gros bout, il est là. Souvent, vous me dites qu'il n'y a pas assez de figurines à montrer, ben là, je vous prouve le contraire. Hein. Plus de 100 dans une seule vidéo. Encore un Goku. Il y en avait beaucoup des Goku, hein. Et alors là, c'est vraiment la figurine que tout le monde voulait quand j'étais petit, à mon école en tout cas. Dans d'autres écoles, elle devait être plus facilement trouvable, mais vers chez moi, ça c'était la tuerie. Et t'avais toujours peur de lui péter cette partie des cheveux, puisque tu vois, c'est collé à des cheveux normaux. C'est top d'avoir celle-ci dans la collecte. Franchement, je surkiffe. La deuxième forme de Janemba, là aussi encore une fois, très cool. Un autre bout. Alors on va mettre un gros tas de figurines ici pour pouvoir les montrer. Ah, celle-là je la kiffais bien aussi quand j'étais petit là. Très stylé, très sympa. Le petit Goten. Tout minuscule. Un autre Gohan. Un autre Janemba, juste là, avec son épée. Celui-là, je le kiffais. Alors je sais pas pourquoi, mais je l'adorais aussi puisque je l'avais plusieurs fois. Et je sais pas pourquoi je l'aimais beaucoup, mais parce qu'il était peut-être musclé comme ça. J'aimais bien qu'il était baraque alors il avait de la force. La petite crêpe. Regardez ça quoi, on dirait un Mikado le bordel. Ah, le petit Krillin, il fallait pas oublier Krillin quand même. La petite Bulma, alors, qui fait pas partie je pense de la collection, elle a vraiment, c'est un Abe Toys, mais ça fait pas partie des super guerriers je trouve. Celui-là je le kiffais aussi, je l'adorais, je l'avais et j'étais vraiment content. Ça c'était des figurines qui étaient un peu, qui sortaient du lot quoi. Le Raditz, là aussi le paint est dégueulasse, le moulage de la tête. Un petit Goku Kamehameha. Là oui, Mister Satan, celui-là je l'adorais. Celui-là c'était vraiment, j'adorais cette figurine quoi. Le petit Trunks ici. Fallait pas oublier un petit Gogeta quand même. Hein. Et on va finir pour la première boîte bientôt. Celle-là je l'avais vraiment. Et là, ça c'est beau. Ça c'est beau. Le Tapion, alors celui-là vraiment vivement qu'il le sorte en pop. Tapion, putain Tapion bordel. Le meilleur perso quoi. Là je vous les montre, elles sont toutes petites. Pour le reste de la fusion. Forme normale. Il fait un petit dab. Et on passe à la petite boîte maintenant. Encore un super bout qui est très cool. Que je trouve très cool en tout cas. Du GT. Un autre petit Trunks. Du GT encore une fois. Et encore une fois du GT. Celles-là je les aime bien. Je les apprécie pas mal ces deux. Regardez la gueule du Vegeta comme il est moche celui-là. Celui-là je pense que ça fait pas partie non plus de la collecte. Mais bon je l'ai prise dans le lot. Un autre petit Broly que j'ai pas oublié.
Et la dernière, on finit sur un perso que j'adore, qui est Super Boo en position ultra force là.